Alors, bon matin, tout le monde. Elle me met dans le noir en plus. C'est bon. Si jamais je m'endors, tu rallumeras le mien. Donc, bon matin, oui. Comme vous pouvez voir, ce matin, j'ai choisi de parler de la foi. C'est un gros sujet. Mais en fait, ce qui a introduit ça, c'est un article que j'ai lu de Martineau. Je pense que c'est Richard Martineau qui parlait à propos du passeport vaccinal, quand que le passeport vaccinal est devenu obligatoire. Donc, ça fait depuis ce temps-là que je cogite sur cette question. Et lui, dans le fond, ce qu'il disait dans son article, c'est pourquoi que si je décide d'aller dans un théâtre, écouter Fred Pellerin raconter des fables, des histoires, j'ai besoin de mon passeport vaccinal. Puis quand je vais dans une église, écouter les fables d'un prédicateur, je n'ai pas besoin de mon passeport vaccinal. Donc, il s'offusquait un petit peu de ça, puis il posait la question sur ce genre d'inégalité que lui voyait. Mais ça m'a interpellé, c'est sûr, hein, en tant que chrétien. Tu dis, oh, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Mais je me suis dit, OK, je vais me mettre dans la peau de cet homme-là. Je ne suis pas croyant nécessairement, je ne viens pas à l'Église. Puis je regarde son argumentation froidement. Puis en bout de ligne, je me suis dit, bien, ça fait quasiment du sens de penser comme ça. Dans le fait que, dans les faits, que ce soit dans un théâtre ou dans un bâtiment comme ici à notre Église, on est deux groupes de personnes publiques. Hein? Tout le monde est invité à participer, à venir. Ce n'est pas des membres seulement, donc on est des groupes publics. On se réunit dans une salle pour environ 1 à 2 heures, les deux groupes. On est tous assis environ à plus ou moins 1 à 2 mètres. On n'a pas beaucoup d'interaction entre nous. On a tous les yeux virés, le regard vers l'avant, à écouter quelqu'un qui parle en avant. Dans un sens, il y a un peu raison quand on regarde ça. Puis il n'y a pas tant de différence, dans le fond, pour quelqu'un de l'extérieur qui regarde ça et qui dit, ben, c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou, pourquoi que ça ne s'applique pas comme ça? Okay? Donc, je dois dire que je comprends ce qu'il dit, mais en même temps, le passeport n'est pas exigé dans les églises. Puis à quelque part, c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est une bonne nouvelle parce que ça démontre un peu que nos autorités reconnaissent encore le droit de se réunir en église comme un besoin essentiel. Un peu comme aller au magasin, aller au centre d'achat, ça fait partie des services essentiels. À l'église, on n'a pas besoin du passeport. Gloire à Dieu pour ça en ce moment. Mais ça m'a quand même fait questionner. Puis dans son argument, dans le fond, ce qui me, on va dire le mot titillé le plus, c'est pas l'histoire du passeport ou pas, ça, bon, c'est une question, mais c'est plus la légèreté du propos. C'est vraiment ça qui est venu de comparer l'enseignement biblique ou religieux à des fables qui sont racontées par un raconteur qui est là pour divertir la foule. Et de mettre ça sur le même pied d'égalité, pour moi, ça m'a un petit peu dérangé. Je ne sais pas pour vous, là, mais bon, si c'est son opinion à lui, puis il a droit à son opinion, puis en plus, il y a une tribune pour la partager allègrement, donc bon. Mais dans l'ensemble, je ne suis pas en guerre contre Martineau, parce que souvent, je lis ses articles, je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont pleins de raisonnements logiques. Mais sans le savoir, il m'a quand même donné mon sujet pour mon message aujourd'hui. Parce que je me suis dit, hey, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre vraiment, finalement, écouter un message biblique ou écouter les fables de Jean de La Fontaine ou de Fred Pellerin, qui est un excellent raconteur? Bien, dans le fond, la différence, c'est la foi. À quoi on croit? C'est ça qui fait la différence. Donc, sans la foi, tout est du pareil au même. C'est des histoires qui ont été écrites dans un livre que le monde raconte, mais avec la foi, ça prend une autre dimension. Donc, si la foi fait la différence, je me suis posé la question, mais c'est quoi la foi? Hey, là, je m'attaque à quelque chose de gros, hein? Oui.
Pas vous. Est-ce une chose qu'on peut cultiver, la foi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus tout à coup? Je n'avais pas la foi, tout paf, j'ai la foi. Pourquoi certains ont la foi puis d'autres n'ont pas la foi? Je serais très, très, très prétentieux de prétendre que je vais pouvoir répondre à tout ça ce matin. Parce que je pense qu'on pourrait en parler là jusqu'à demain matin, puis on n'aurait pas terminé. Puis en plus, que quand j'étais assis là tantôt, j'écoutais Ginette parler puis prier, puis je me suis dit, hey, j'ai oublié quelque chose d'important sur la foi. La prière de la foi qui agit. Pas penser à ça, parce qu'il y a tellement de volets à regarder quand on parle de la foi. Mais il y a des textes, par exemple, qui m'ont amené dans certaines directions et qui m'ont fait réfléchir. Puis je vais vous les partager. Mes feuilles sont mélangées. Voilà, je suis démêlé. C'est bon. Donc, dans Matthieu, oui, c'est ça. Matthieu 17, je vais commencer à Matthieu 17, 14. Je n'ai mis pas tous les versets parce que ça ne rentrait pas. Donc, Matthieu 17, 14 dit, « Quand ils arrivèrent là où était la foule, un homme s'approcha de Jésus, se mit à genoux devant lui et dit, « Maître, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il a de telles crises que souvent il tombe dans le feu ou dans l'eau. Je les ai amenés à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus s'écria, je suis rendu. « Gens mauvais et sans foi que vous êtes, combien de temps encore devrais-je rester avec vous? Combien de temps encore devrais-je vous supporter? Amenez-moi l'enfant ici. » Jésus menaça l'esprit mauvais. Celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à ce moment même. Les disciples s'approchèrent alors de Jésus en particulier et lui demandèrent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? » Jésus leur répondit, « Parce que vous avez trop peu de foi. Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à cette colline, « Déplace-toi d'ici à là-bas. » Et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Wow, quel texte! Il y en a un autre qui y ressemble. Luc 17, 3. Un autre contexte. « Prenez donc bien garde à vous. » Ça, c'est Jésus qui parle. « Si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, et que 7 fois il revienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-lui. » Les apôtres disent au Seigneur, « Augmente notre foi. » Si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. On a 2 fois la même image que Jésus donne. Dans Matthieu 17, 16, la foi est mise en surbrillance en réponse à l'incapacité de guérir, pas cette foi. Dans 17, 5, la foi est mise en surbrillance en réponse à l'incapacité de pardonner 7 fois à la même personne le même jour. Les apôtres, eux-mêmes, qui sont avec Jésus depuis quand même un certain temps, là, ils cheminent avec lui. Ils ont reçu leur enseignement pas par personne interposée à travers des bouquins qu'ils ont lus, puis que directement de Jésus-Christ. C'est lui qui les enseigne. Eux autres, ils étaient là. Ils ont assisté live à des miracles. Ils n'ont pas entendu parler. Ils les ont vus. Ils étaient là, en personne. Tous les miracles que Jésus a faits. Les apôtres eux-mêmes n'ont pas assez de foi. Ils ont tout vu ça. Ils étaient là. Donc, la solution logique pour eux autres, c'est de demander à Jésus, « Augmente-nous notre foi, coudonc, on n'a pas assez. » Comme si suffisait juste de tourner le dimmer de la foi, là, pour que tout à coup, whoop, la foi est à son top, puis ils sont capables de faire plein d'affaires. Voici la réponse de Jésus. Il ne leur a pas augmenté la foi. Il leur a dit, si vous aviez la foi grosse comme une graine de moutarde, vous diriez à cette montagne de se déplacer ou à un arbre de se déraciner puis aller se replanter ailleurs. Puis ajouter, rien n'est impossible.
Dans le fond, il leur dit que leur foi est trop petite pour pardonner ou pour guérir. Vous n'avez pas la foi que ça prend pour ça. Pour leur permettre de comprendre à quel point leur foi est petite, Jésus leur donne une image. Avec la foi grosse comme une graine de moutarde, je ne sais pas si vous avez déjà vu une graine de moutarde, c'est pas gros, vous pouvez déplacer une montagne. Mais c'est quoi la grosseur d'une graine de moutarde? Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais on en a à la maison, hein, je pense. Oui, on assaisonne avec ça, donc je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais on en a. C'est pas moi qui cuisine. Ça a environ 1 mm à 2 mm de diamètre. C'est tout petit. J'en aurais dans ma main que vous ne la verriez pas. Il y en a aussi qui sont noirs. Puis c'est pour ça que des fois, dans certaines versions, vous allez voir des graines de sénévé. C'est ça que Jésus dit. Mais les noirs, c'est des graines de sénévé, mais c'est des graines de moutarde aussi. Un petit, juste pour faire comprendre que certaines versions disent sénévé. Donc, les apôtres, eux autres, là, ils ne voulaient pas déplacer des collines. Hein? Ils voulaient juste guérir un malade. Ça aurait été quoi la grosseur de foi qui aurait été nécessaire pour pardonner réellement? Imaginez une personne qui vient te voir à 7h15, qui te pile sur le pied. « Hey, excuse-moi, j'ai vraiment pas fait exprès. » Ah, OK, c'est correct. Tu peux aller, je te pardonne. 8h30, il revient, pile sur le pied. « Hey, oh non, je m'excuse, j'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Je ne recommencerai plus. Hein, c'est correct, vas-y. 11h20, pile sur le pied. Hey, là, ça va faire, là. 7 fois. 7 fois comme ça. C'est quoi la grosseur de la foi que ça prend pour pardonner comme ça? Hein? Est-ce la grosseur d'une fourmi si ça prend un grain de moutarde pour pardonner? Pour pardonner des petits. Excusez, un grain de moutarde pour pardonner puis pour déplacer des montagnes, juste pour faire des petites choses de la vie, là, ça prend quoi? Un grain de fourmi? La grosseur d'une bactérie? La grosseur d'une molécule? La grosseur d'un atome? C'est pas gros, un atome. Je vous ai fait une petite équation. Une petite équation logique. Bon, ça dit, je ne sais pas si vous connaissez sur les formules Excel, là, ça s'appelle une formule Si. Donc, si la foi, comme un grain de moutarde, est égale à déplacer une montagne ou arracher un arbre, combien de fois ça prend pour pardonner ou pour guérir? Donc, c'est votre devoir de la semaine de résoudre l'équation. Mais c'était vraiment ma question. Cette foi semble inaccessible pour l'être humain. Selon moi, Jésus n'est pas en train de leur reprocher de manquer de foi. Il est juste en train de les mettre devant un fait. Puis le fait, c'est vous n'avez pas assez de foi. Pas vous manquez de foi, vous n'avez pas assez de foi. Parce que cette foi-là ne vient pas de vous. Ça, c'est le bout que vous ne pouvez pas contrôler. Cette foi, Jésus, lui, il la possède. Et elle est infiniment plus grande qu'une graine de moutarde. Car Jésus sait que Dieu peut tout accomplir. Jésus est lui-même Dieu. Puis je ne ferai pas mon message là-dessus, ça sera pour un autre temps. Il ne déplace pas seulement les montagnes, il les a créées, il a créé la terre. Il ne fait pas que seulement guérir les malades, il a créé la vie. Il ne fait pas seulement que pardonner les offenses, il en a payé le prix. Hein? Il sait que rien n'est impossible à Dieu, car il est le créateur de toutes choses. Il a fait toutes choses. Il sait c'est quoi le niveau de foi. Donc, j'en viens donc à conclure, puis ça, là, c'est une conclusion très personnelle. Je n'ai pas trouvé ça dans les livres parce que je n'ai pas d'études en théologie. Mais de ce que j'en comprends, c'est qu'il y a 2 types de foi, ou 2 genres de foi, 2 niveaux de foi, appelez-le comme on veut. Il y a, selon moi, la foi naturelle qui vient de l'homme, puis je vais vous les expliquer, et la foi surnaturelle, ça fait mystique, qui vient de Dieu. Donc, la foi naturelle,
qui vient de l'homme, pour moi, c'est la foi qui donne l'espérance, qui nous rapproche d'un idéal ou d'un but, ou qui nous raccroche, je voudrais dire plutôt, d'un idéal ou d'un but. La foi surnaturelle qui vient de Dieu, c'est la foi qui sauve, la foi qui donne la vie éternelle dans la présence de Dieu. C'est la foi qui donne l'assurance du salut. Marc en a parlé tantôt dans sa prière, que le Seigneur nous donne cette joie-là, je ne sais plus comment tu l'as dit, là, mais cette assurance-là d'être avec lui. Mais c'est cette foi-là qui est surnaturelle. On va regarder la foi naturelle. Donc, la foi naturelle est importante et voire capitale. On a besoin de la foi naturelle. Ah, trop vite! C'est pas grave, pas grave. Tu peux le laisser. La foi naturelle est importante. C'est ça qui nous permet de nous raccrocher dans les moments difficiles. Elle nous fait espérer, elle nous met en confiance. Par exemple, quand on prend l'avion, on ne connaît pas le pilote, à moins que vraiment, quelques rares exceptions connaissent le pilote, mais moi, chaque fois que j'ai pris l'avion, des fois, je le voyais passer, bon, il a l'air correct. C'est à peu près tout. Je n'étais pas sûr que c'était lui. Donc, on ne connaît pas le pilote, on ne sait rien de lui, comment il va, comment est sa santé physique, sa santé mentale. Et pourtant, on se laisse transporter à 30 000 pieds d'altitude par lui et on met notre confiance dans cette personne qui ne nous connaît pas pantoute non plus. C'est un acte de foi délibéré. On a confiance que le pilote est qualifié, qu'il est équilibré, que son employeur l'encadre de façon à assurer la sécurité des passagers. Puis de toute façon, il est avec nous autres dans l'avion. Ça aide un peu. C'est sûr que dans ce cas-là, c'est un petit peu plus facile de mettre notre confiance ou notre foi dans ses capacités. Mais qu'en est-il du technicien qui a fait des ajustements sur l'avion juste avant le décollage? Lui, il n'est pas dans l'avion avec nous autres, là. Ça prend vraiment la foi pour avoir confiance en ses compétences. Hein? Vélo volant. On est rendu là. C'est bon, c'est bon. Savez-vous c'est quoi le vélo volant? En fait, vous voyez la diapo. C'est une idée folle d'être assis dans un genre de, on va dire un vélo, là, mais qui est accroché par un fil d'acier qui se promène dans les airs, à travers les arbres dans le bois. Et tu es assis là-dedans et tu pédales. Donc, l'idée, c'est de faire le tour, puis regarder la nature, puis avoir bien aimé ça. Hein? C'est ça le but, c'est d'aimer ça. Donc, tu commences, tu es assez bas quand même, puis plus tu pédales sans trop t'en rendre compte, plus tu montes, puis tout à coup, tu es rendu dans la cime des arbres. Il y a des petits arbres, là. On est haut. Donc, j'étais rendu environ à 40 pieds dans les airs. Je regardais le sol. Peut-être pas dû, mais c'était beau. Là, j'ai commencé à me demander comment ça fonctionnait, ce mécanisme-là. Comment ça fonctionnait, le bidule qui me retenait après le câble. Y a-t-il des chances que ça débarque? Parce qu'en plus, quand tu es sur le câble, c'est pas pire. Mais chaque fois que tu changes d'arbre, tu as une espèce de glissière qu'il faut que tu embarques dessus, puis que tu débarques de ça, puis ça donne des coups, puis tu as l'impression, tu te demandes, c'est-tu déjà arrivé que ça débarque? Le câble, il est tenu comment? Là, je regardais tous les boulons qui passaient à travers des arbres, m'assurer qu'ils étaient bien serrés. J'étais un peu inquiet. J'ai même fait une vidéo de mes derniers jours pendant que j'étais en l'air. C'est vrai, c'est pas des farces. Je l'ai. Je me filmais, puis je disais, OK, ben là, si vous voyez ça, puis c'est parce que j'ai vécu des bons moments, puis là, je filme en bas, puis... Juste pour dire. Et voilà. On n'a pas tous vécu ça de la même façon. Mais j'ai apprécié quand même. J'ai apprécié parce que j'avais deux choix. Hein? Le premier, c'était de paniquer, puis pédaler le plus vite possible pour arriver au bout du circuit avant que l'accident se produise. Ou bien relaxer, comme Céline, et avoir foi que les ingénieurs, les concepteurs avaient bien dessiné le mécanisme et que tout avait été approuvé par les inspecteurs du gouvernement avant de délivrer un permis pour faire ce genre d'activité-là. C'est sûr que j'ai quand même
dis à Dieu, si tu n'as pas fini avec moi, tu pourrais juste me garder en vie encore un bout de temps. J'ai quand même fait une petite prière, je vous l'avoue. Et c'est le bout que j'avais oublié, hein? La foi en Dieu, la puissance de la prière, de la foi, parce que je crois que Dieu répond à nos prières aussi, par la foi. Donc, la foi naturelle nous permet de fonctionner. Vous voyez un peu de quoi je parle? C'est qu'il faut avoir confiance que les choses vont aller, puis on fonctionne grâce à ça. Constamment, on est appelé à avoir des actes de foi. Quand je circule sur la route, puis je rencontre des voitures, comme par exemple sur la route 158, ils arrivent à contresens, aussi vite que je m'en viens, à peu près 1 mètre de moi. Il faut quand même que j'aille la foi en les capacités, les habiletés de conducteur de l'autre personne de l'autre bord. Quand une infirmière m'injecte un médicament, je pointe Marielle. T'es-tu déjà fait poser la question, hey, non, j'aimerais ça que tu ailles faire l'analyse chimique du produit puis que tu m'amènes les résultats avant de m'injecter. Je vais être sûr que tu me donnes la bonne affaire. Non, hein? Il faut quand même qu'on ait confiance dans la compétence et dans l'éthique de travail de ces gens-là. On met notre confiance, on met notre foi en eux. Si je n'avais pas cette foi naturelle, je ne pourrais pas fonctionner. Tout serait constamment remis en question. C'est une bonne chose d'avoir cette foi naturelle pour nos activités quotidiennes, mais aussi pour notre équilibre émotionnel, mental et spirituel. L'humain a besoin de se raccrocher à quelque chose. Pour plusieurs, c'est la religion. On s'accroche aussi à une institution qui nous guide et ça nous aide à persévérer. D'autres, ils font confiance à la vie. Hein? Oh, moi, je fais confiance à la vie apporte toujours des bonnes choses. La vie est devenue un guide spirituel. Il faudrait peut-être leur dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Quand tu te confies en la vie, tu te confies en Jésus. Pour d'autres, leur foi est en eux seuls. Moi, je crois en moi. Ou croire dans les astres, ou dans les anges, dans l'énergie, dans les dieux de l'Orient, ou même dans la Bible. Hein? Le livre, le fameux livre, là. Hein? Une anecdote, j'avais une tante qui avait une Bible ouverte dans son salon sur un beau socle, puis toujours à la même page. C'était un objet de culte. Elle ne la lisait pas, mais elle avait foi en ce livre-là. Mais la foi qui sauve, ce n'est pas la foi naturelle. La foi naturelle vient de nous. Même croire en Dieu ne sauve pas. Oh là là, j'espère que je ne recevrai pas des roches. Hein? Croire en Dieu. On n'avait pas. Hein? Croire en Dieu ne sauve pas. Jacques 2, 19 dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Croire que Dieu existe, ce n'est pas ça qui sauve. » Regardons la foi surnaturelle. La foi qui vient de Dieu. Dès mon plus jeune âge, je croyais à l'existence de Dieu. Hein, on vient de dire, la foi en Dieu, ce n'est pas ça qui sauve. Mais moi, j'y croyais à l'existence de Dieu. Je le voyais tantôt comme un grand Manitou, comme un être inaccessible, ça c'est sûr, comme une puissance créatrice. Bref, ma vision de lui variait, mais cette foi ne m'a jamais donné l'assurance d'être en sa présence un jour, plutôt la crainte. Mais un jour, on m'a parlé du salut gratuit de Dieu. On m'a expliqué que je devais mettre ma confiance en Jésus pour être sauvé. Puis ça, là, mon intelligence l'a compris. Mon intelligence l'a accepté parce que ça faisait du sens. Puis celui qui m'en parlait, on en a parlé tantôt, hein, c'est Denis. Il était un petit peu évangéliste, Denis, puis il me punchait tout le temps. Puis mon intelligence avait fini par comprendre que, hey, ça fait du sens tout ce que tu me dis. Puis j'aurais pu surfer là-dessus le reste de ma vie. J'aurais pu juste continuer avec ma foi naturelle à m'accrocher à ces nouveaux enseignements-là, puis j'aurais pu traverser ma vie. J'ai déjà eu le témoignage d'un membre d'une église, quand on était plus jeune chrétien, que ça faisait plusieurs années qu'il était à l'église, qu'il comprenait tout l'enseignement, puis
la vie de foi de l'Église, etc. Il était engagé, il s'occupait des finances de l'Église. Il n'avait jamais compris le salut. Son intelligence avait tout accepté. Un jour, il a compris le salut, par exemple. C'est là que la foi surnaturelle est embarquée. Mais Dieu a suscité en moi le désir de le chercher, mais plus que ça, le besoin de le trouver. Je ne faisais pas juste le chercher. J'ai eu besoin de trouver Dieu. Ça, c'est Dieu qui a suscité ça en moi. Parce que mon intelligence était satisfaite. J'avais assez pour ma foi naturelle. Dieu m'a offert sa grâce. Il m'a offert la foi qui sauve, la foi surnaturelle. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, au moyen de la foi surnaturelle, celle qui vient de Dieu. Ce salut ne vient pas de vous, ça ne vient pas de nos efforts, c'est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts, comme je viens de le dire, et ainsi personne ne peut se vanter. Personne ne peut dire « Hey, j'ai eu tellement la foi dans ma vie là, que finalement je suis sauvé. » Non. On aura beau avoir la foi aussi grande qu'on veut en plein d'affaires, cette foi doit venir de Dieu. Hébreux 11:6, oui, dit « Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe, et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Même si avec le temps, ma foi en Dieu, ma foi naturelle, grandit à force de le connaître, parce que je cherche à connaître Dieu de plus en plus, donc j'apprends à le connaître, donc ma foi en lui grandit, ma foi naturelle que je suis capable de faire croître moi-même. Il arrive que j'ai des moments de doute et que ma foi naturelle chambranle, que mon désir de le servir s'essouffle, que je ne trouve plus les mots ou le courage pour témoigner, que je suis découragé par mon propre comportement ou celui d'autres frères ou sœurs dans l'Église. Ça, c'est rare. Il y a toujours encore, et ce depuis le 11 mars 1986 à 6 heures du matin, il y a toujours cette voix, l'Esprit de Dieu qui me dit « Tu es mon enfant, tu as reçu la foi surnaturelle qui vient de Dieu. » Cette foi qui donne l'assurance du salut. Romains 8:16 dit « L'Esprit Saint lui-même et notre esprit nous témoignent ensemble que nous sommes enfants de Dieu. » Dieu nous le confirme par sa foi qu'il nous a transmise. En conclusion, il y a la foi naturelle qui vient de l'être humain et qui nous permet de fonctionner, de s'accrocher, de continuer à avancer dans la vie, mais qui ne sauve pas. Il y a la foi surnaturelle qui vient de Dieu. Elle nous confirme notre appartenance à la famille de Dieu, nous donne l'assurance que nous serons en sa présence pour l'éternité. Je ne dis pas qu'avec la foi surnaturelle que Dieu m'a donnée, je vais être capable de déplacer une montagne demain matin. Non. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne pourrai jamais faire. C'est une image que personne n'atteindra jamais. Non, Dieu m'en donne juste assez pour que j'ai l'assurance de lui appartenir et que je continue à m'accrocher à ma foi naturelle en Dieu. Cette foi naturelle n'est pas réservée qu'à un petit groupe de chanceux. Hein? Non. Parce que tantôt, j'ai dit, c'est pas parce que tu as la foi que tu vas être sauvé. Ça prend Dieu qui vienne faire grandir ou illuminer cette foi-là avec la foi surnaturelle. Ce n'est pas juste pour quelques personnes. Dieu offre sa grâce à tout le monde et veut que tous parviennent à la connaissance du salut. 1 Timothée 2:4 dit « Dieu veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. » C'est vraiment le désir de Dieu.
Cette foi est offerte à tous.